Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter des lieux de tourisme et des loisirs à Kiev. Ces endroits c'est très intéressant et spacieux, qui sont constamment visités par des gens de l'Ukraine et de l'étranger. Bien sûr, c'est maintenant une pandémie et il est très difficile de voyager, mais un peu plus et nous gagnerons. Je crois et c'est là. Ma vidéo vous sera certainement utile si vous souhaitez venir en Ukraine. Pour savoir, qu'est-ce que c'est la Kiev? Kiev, la capitale, est la plus grande ville d'Ukraine, l'une des plus grandes et des plus anciennes villes d'Europe, située au milieu du Dnepr, centre politique, socio-économique, des transports et pédagogiques scientifiques du pays. Lavra Kievo-Pecherska, le monastère géant, aujourd'hui réserve historique et culturelle, a toujours été une véritable ville dans la ville. Ici, vous vous promenez pendant plusieurs heures dans les dédales des rues entre grands et petits temples, maisons et murs. Au moins une fois, vous devez visiter les grottes avec certaines des reliques descendent sur les propriétés surnaturelles dont il existe de nombreuses légendes. Et depuis le cloche de 86 mètres de haut, vous pouvez observer la Lavra elle-même et les paysages lointains des deux rives du Dnepr. Apparemment, vous n'aurez pas assez de jours pour visiter tous les musées situés dans la Lavra. Comment s'y rendre? Un bus numéro 24, 24A, trolleybus numéro 38, minibus numéro 470. Cathédrale Sainte-Sophie. Sophia de Kiev a une histoire de 1000 ans. Elle a été construite sur le règne de Yaroslav Moudré. Le sarcophage en marbre de son enterrement a survécu à ses jours. L'intérieur de Sophie impressionne par ses fresques et mosaïques anciennes. La mosaïque principale de 5 mètres de Notre-Dame de Randa a survécu à toutes les destructions subies par la cathédrale au cours des siècles et était considérée comme un talisman de Kiev et d'Ukraine. Comment s'y rendre? 10 minutes à pied de la station de métro Майдан Незалежності ou Zoloty Vorota. Uspensky Sobor, la cathédrale principale de l'heure de Kiev-Pechersk a été construite dans la deuxième moitié du XIe siècle et au XXIe siècle, reconstruite sous la forme du baroque ukrainien. Pendant de nombreux siècles, ce fut le tombeau des princes, des métropolitains, des souverains. Pendant la guerre, le 3 novembre 1941, la cathédrale a été détruite par l'explosion. En tant que symbole de l'Ukraine, elle a été reconstruite au moment de l'indépendance en 2001. Comment s'y rendre? Un bus numéro 24, 24A, trolleybus numéro 38, minibus numéro 470. Andrievski Uзвis s'appelle la rue pittoresque de Kiev, qui était la plus ancienne route reliant d'importants quartiers commerçants. Cette roi intéressant de Kiev tire son nom de l'église Saint-André, construite au milieu du XVIIIe siècle, qui est située au sommet et elle a quelque chose à regarder. Ici, vous pouvez vous immerger dans l'atmosphère de l'Antiquité, du confort et rejoindre l'histoire inhabituelle qui rend ici à chaque tournant. Des merveilleux chefs-d'œuvre architecturaux, des ruelles et des places légendaires, ainsi que des institutions culturelles telles que les musées de Bulgakov et bien d'autres attireront votre attention. Comment s'y rendre? 15 minutes à pied de la station de métro Майдан Незалежності ou Zoloty Vorota, 5 minutes à pied de la station supérieure du funiculaire ou 5 minutes à pied de la station de métro Kontraktova Plоща. Maison aux chimères. La maison Art Nouveau a été construite pour lui-même en 1901 jusqu'à 1903 par Władysław Horodecki, alors un architecte de Kiev à succès. La maison du propriétaire occupait une mezzanine. Les appartements des autres étages étaient loués.
Fervent admirateur de la chasse, dans les contrées lointaines, il a décoré le toit et de la façade de sa maison avec des sculptures de filles et de divers animaux, des grenouilles aux rhinocéros. Les trophées de chasse et les monstres marins sont le thème principal de l'intérieur tout aussi exotique du bâtiment. Aujourd'hui, la maison des chimères est utilisée pour les réceptions présidentielles et vous ne pouvez la voir à l'intérieur que prenant rendez-vous à l'avance en remplissant le formulaire. Le période d'attente pour votre tour peut être de 2 à 3 mois, mais il y a un bonus, les billets sont gratuits. Description de la route: 15 minutes à pied de la station de métro Maidan Nezalezhnosti. 10 minutes à pied de la sortie supérieure de la station de métro Khreshchatyk. Mykolaïevski Kostel. Tout comme la maison des chimères, le bâtiment du Musée national d'art Mykolaïevski Kostel appartient aux œuvres de l'architecte Vladislav Gorodetsky, qui a ardemment expérimenté les styles historiques. Il a choisi le gothique pour l'église. L'église fait office de temple et sert en même temps des salles d'orgue et de musique de chambre. Il est accessible depuis la gare de Pivdani avec votre propre voiture dans les rues Julnitska et Antonovicha. Vous pouvez également utiliser les transports en commun comme le bus numéro 12. Mère Patrick, Rodina Mать, Batkivshchina Mate, lieu populaire de Kiev, qui est un grand monument écrit sur la rivière droite du Dniepr en 1981. C'est le 6e monument le plus haut du monde. Le monument est dédié aux héros de la Grande Guerre mondiale. Il impressionne par sa taille énorme et est entouré d'un parc pittoresque apprécié par les adultes et les enfants. En outre, vous pouvez visiter ici une intéressante exposition muséale sur les faits historiques des hostilités de 1941 jusqu'à 1945 et maintenant différents des trucs pendant la guerre sur le Donbass. Comme s'y rendre depuis les stations des métros Dnipro, Pechersk ou Druzhby Narodov. Знал, что обратно дороги нет. Последние дни показались нам адом. Мы видели смерть, она была совсем рядом. Мы шли воевать лишь для защиты семьи, но сами стали похожи на лютых зверей. Maidan Nezalezhnosti est actuellement un endroit légendaire à Kiev, malgré les événements récents dans notre pays qui ont causé des dommages importants à l'ensemble architectural de ces monuments et il vaut toujours le détour. La place est située entre la rue la plus populaire de la capitale, Khreshchatyk, Sofievska, Institutska, Borisa Hrinchenko et d'autres. Ne manquez pas l'occasion de ressentir l'esprit des événements récents et historiquement importants pour l'Ukraine. Comment s'y rendre depuis les stations de métro Maidan Nezalezhnosti? L'Arc de l'amitié des peuples est une création architecturale étonnante qui orne le parc de Khreshchatyk depuis 1982. Le monument a été érigé et le nord de la réunification de la Russie et de l'Ukraine. Il contient 3 éléments pittoresques, un éminent arc en forme d'arc-en-ciel, des compositions sculpturales en bronze représentant des ouvriers et des sculptures en granit d'un fragment des scènes du légendaire concile de Pereyaslav. Comment s'y rendre? Rejoindre la station de métro Maidan Nezalezhnosti, puis marcher jusqu'à la place européenne. C'est tout. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Abonnez-vous, mettez des likes. J'ai besoin de votre aide pour développer ma chaîne. Et plus aussi, je laisserai des étoiles sur la carte.